Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je reviens publier une vidéo sur cette chaîne. Ça fait 9 mois que je n'ai rien publié. Donc le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer tout ce qui s'est passé pendant ces 9 mois, où j'en suis dans mon trading. Pour rappel, si tu me découvres, le but de cette chaîne, c'est de documenter mon parcours en tant que trader débutant pour te montrer jusqu'où on peut aller et pour essayer donc d'en vivre et de tirer des salaires grâce au trading. Donc contrairement aux autres chaînes de trading que tu suis peut-être, je ne suis pas trader professionnel à l'heure actuelle. Je ne vis pas à Dubaï avec le trading, etc. Pas du tout. Je suis un trader encore débutant qui essaye justement d'apprendre à en vivre et mon but, c'est de documenter le plus possible mon parcours sans artifice, en toute transparence, sans mensonge, sans te faire de fausses promesses ou quoi, d'accord? Vraiment, je suis en fait, peut-être comme toi qui essaye d'apprendre aujourd'hui le trading, je suis dans le même bateau que toi et mon but, c'est simplement, en toute transparence, te montrer ce que c'est le parcours d'un trader débutant qui essaye de gagner de l'argent avec cette discipline qui est passionnante. Donc, ça fait 9 mois que tu ne m'as pas vu sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? C'est simple, deux choses. Première chose, j'ai un gros changement dans ma vie personnelle et en fait, je vais tout simplement partir en digital nomade à 100%. Donc du coup, j'ai dû préparer mon départ, j'ai dû préparer pas mal de choses ces derniers mois. Je pars début janvier, je vis de mon business en ligne, je vis de mes prestations de services, je suis entrepreneur dans le web à côté et donc du coup, j'ai pas mal de flexibilité en termes de mouvement, de géographie. Et je vis de ça, donc du coup là j'ai décidé tout simplement de partir un petit peu à l'aventure et donc j'ai dû préparer tout ça, ça a pris pas mal de temps et puis la deuxième raison qui a expliqué cette pause, c'est tout simplement que j'ai fait une pause dans le trading pendant 5 mois. D'accord, donc ma dernière vidéo datait à l'heure où je fais celle-ci, elle datait de mars 2024 et j'ai fait une pause entre juin et novembre. J'ai tout simplement, entre fin juin, début juillet et novembre, j'ai arrêté de trader, tout simplement, je n'ai pas lancé un seul trade et donc du coup c'est pour ça que j'avais pas forcément grand chose à documenter. Donc du coup là j'ai repris il y a à peu près 3 semaines, 1 mois je dirais. Donc j'ai pas forcément documenté parce que je faisais beaucoup de tests de mon côté, pas forcément intéressant à montrer. Voilà, j'ai essayé plein de stratégies, j'ai ouvert quelques comptes de propre firme que j'ai cramé évidemment parce que je faisais beaucoup de tests, c'était plus des comptes tests qu'autre chose. Pour voir s'il y avait autre chose que ICT-SMC qui pouvait me correspondre et qui me plaisait dans ma manière de trader. Autant te dire tout de suite, ces tests n'ont pas été concluants en tout cas pour moi. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus précis, en tout cas dans tous les tests que j'ai fait, que ICT SMC pour faire des bons trades et voilà, pour réussir à avoir des choses en tout cas qui me correspondent dans la manière de voir le marché. Je trouve que ICT SMC, c'est l'approche aujourd'hui la plus intéressante à mon sens. Attention, je suis pas en train de te dire fais de l'ICT SMC, oublie tout le reste. Pas du tout. Là, je te parle en termes d'expérience personnelle. Pour moi, c'est ICT SMC que je préfère. Maintenant, peut-être que toi, tu n'aimes pas ICT, tu vas préférer utiliser des indicateurs ou autres, et libre à toi. Je pense sincèrement que c'est possible d'être rentable à peu près avec n'importe quelle stratégie de trading, à condition derrière d'avoir la discipline et d'être à l'aise avec l'approche. D'accord? Donc ça, c'est le point important. Donc, autre point important quand même à te préciser avant de te montrer où j'en suis actuellement, c'est que j'ai réussi malgré tout à déjà gagner un peu d'argent grâce au trading, à me faire un payout. Je te montre ça tout de suite. En fait, c'était justement un peu avant que j'arrête, en juin. Donc le 11 juin 2024, j'ai réussi sur un compte propre firme à 5000 à me faire un paiement de 274 dollars. Donc tu vois, je réactualise pour te montrer que c'est bien réel ici. Et donc j'ai réussi à gagner ça. Donc j'étais sur la propre firme Funding Pips et donc j'étais assez content pour tout te dire d'avoir gagné cette somme-là. Le truc, c'est qu'après j'ai cramé mon compte, d'accord? C'est aussi ce qui m'a amené à faire une pause. J'ai eu un ascenseur émotionnel assez fort. J'avais validé le challenge, j'ai réussi à tirer de l'argent dessus et ensuite je l'ai cramé. Il faut savoir que c'est ce qui m'est déjà arrivé sur le challenge FTMO. La dernière vidéo avant celle-ci, c'était justement le moment où je t'expliquais que j'avais réussi à valider mon challenge FTMO. Sache que je n'ai jamais gagné un seul euro sur ce challenge, d'accord? J'avais beau l'avoir validé, je l'ai cramé ensuite, j'ai pas réussi à être dans le positif une seule fois. Et donc ensuite, je suis passé sur Funding Pips, j'ai revalidé donc un challenge ici. J'ai réussi à faire un payout sur ce challenge et je l'ai cramé derrière. Donc là, j'avais eu un ascenseur émotionnel assez fort et j'avais tout simplement besoin de faire un break un peu, de souffler un peu et de me reconcentrer
un petit peu sur voilà, sur autre chose. Et donc du coup, j'ai fait 5 mois de pause et là je suis revenu, voilà, vraiment en ayant fait le point, en ayant compris que ça fait partie du trading, ce type de sensation que tu peux vivre. Et maintenant, j'ai une meilleure gestion de l'émotion, un meilleur contrôle et donc je suis beaucoup moins sujet à une émotion, qu'elle soit positive ou négative, quand je gagne ou quand je perds. Et je pense que ça, c'est un gros travail à faire. Et cette prise de recul m'a fait du bien. Donc là, actuellement, je vais te montrer où j'en suis. Je vais aller hop sur l'accueil. Donc ici, j'avais un challenge là que j'ai laissé de côté, comme tu peux le voir, qui était à moins 9,67, donc qui est quasiment cramé. Donc j'ai laissé. Et ici, je suis sur un challenge encore bien dans le rouge, d'accord, à moins 5,81. Alors, petite précision, ici, il faut savoir que ce challenge-là, c'était un challenge où je n'ai pas fait d'ICT, d'accord, c'est un challenge où j'ai testé différentes stratégies, c'est un peu un challenge poubelle sur lequel je me suis dit, bon, je vais tester différentes choses, mais j'aime bien, en fait, j'aime pas tester en démo, j'aime bien tester sur des petits comptes réels, tout simplement parce qu'en démo, t'as pas la même émotion, t'as pas la même sensation que quand tu le fais sur du réel. Donc moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est que je prends maintenant des petits comptes à 5000 sur Funding Pips, les comptes, ils coûtent 30 balles, et donc comme ça me permet de pas mettre des 1000 et des 100 dans les propres firmes, mais de pouvoir quand même justement m'entraîner avec la sensation réelle et pas rester que sur du démo. Donc là, ce compte, il est cramé, et donc là, actuellement, je suis sur celui-ci, tu vois, qui est dans le rouge. Et donc là, en fait, pourquoi je reprends spécifiquement maintenant les vidéos? Tout simplement parce que là, le trade que tu es en train de voir ici, c'est le premier trade que je reprends grâce à ICT, d'accord? J'ai arrêté de faire des trucs de scalping avec des moyennes mobiles, etc. Je reprends vraiment de l'ICT SMC, et donc, à partir de maintenant, je vais rester que sur l'ICT SMC, et donc, du coup, je vais tout simplement redocumenter tout ça. Donc, je suis en phase 1 de ce compte dans le négatif, d'accord, à moins 5,81%. Et donc du coup, le but c'est qu'on va essayer de remonter tout simplement ce compte. Et puis si j'arrive pas à le remonter, je repartirai vraiment sur un nouveau compte propre firme vierge, uniquement avec de l'ICT cette fois-ci. Quelle est ma stratégie? Ma stratégie est simple, c'est de réussir à valider un compte à 5000 et ensuite d'essayer de gagner suffisamment avec ce compte pour me payer un challenge beaucoup plus gros. Pourquoi je fais ça au lieu de me payer directement un challenge plus gros? Tout simplement parce que ça ne sert à rien de tout de suite essayer de taper des challenges à 50K, 100K, 200K si j'arrive pas à être rentable. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc je me dis, si j'arrive à valider un compte à 5000 et que j'arrive à gagner suffisamment d'argent pour ensuite me payer un autre compte, c'est que j'aurais déjà retrouvé peut-être un début de stabilité dans mon trading. Bien que ce n'est pas forcément une vérité, comme on l'a vu, puisque j'avais déjà réussi à avoir un payout et que j'ai cramé mon compte derrière. Mais je me dis, de toute façon, si j'arrive à terme à valider un compte à 5K, gagner assez d'argent sur le compte à 5K, à revalider un compte plus gros et à gagner de l'argent sur un compte plus gros, là peut-être que ce sera le début de quelque chose d'intéressant. Et en fait, tant que je n'arrive pas à faire ça, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir tout de suite prendre le raccourci et de me payer des comptes à 50 000, 100 000 ou 200 000 parce que je n'ai pas de rentabilité, ça ne sert à rien, d'accord? Il faut apprendre à être rentable avant toute chose, et donc c'est pour ça que je préfère passer par ce chemin-là qui me semble intéressant et qui m'évite en même temps de rester que dans le compte démo qui est pas très palpitant, on va pas se mentir. Donc voilà un petit peu le plan, voilà un petit peu le topo. Donc je vais essayer le plus possible de redocumenter tout ça. Je ne te garantis pas une assiduité à 100%, tout simplement parce que je vais être à l'étranger. J'aurai peut-être pas toujours d'endroit calme pour m'enregistrer ou autre, ça va dépendre des jours, des moments. Donc je ferai vraiment au mieux pour essayer de garder une forme de régularité, mais voilà, je peux pas te garantir qu'il y aura une vidéo tous les jours ou autre, d'accord? J'essaierai juste de faire le mieux possible ce que je peux. Je verrai comment je m'organise. En tout cas ici pour le moment, donc à l'heure où je fais cette vidéo, on est au mois de décembre, c'est le pire mois de l'année pour trader, vraiment. Mais moi je prends quand même des trades parce que je veux continuer de m'habituer aux émotions qu'on a quand on perd un trade, quand on gagne un trade. Ça me permet de tester par moi-même justement ces fameux mois qui sont déconseillés en trading de décembre, de voir par moi-même pourquoi c'est déconseillé, d'accord? J'aime expérimenter sur le terrain, donc c'est pas grave si je crame des comptes, si je me prends des stop loss, je suis là pour apprendre, pour progresser, et je sais que ça sera utile dans mon parcours. Donc voilà, pour finir, je vais t'expliquer simplement là le trade en cours sur lequel je suis. Donc je suis sur l'euro USD. Donc en fait, très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, donc là je vais remettre les kill zones. Ce matin, on a eu une accélération rapide ici. On a réussi à prendre l'Asian High, d'accord? On a pris l'Asian Low, l'Asian High.
Donc le vendredi, on a souvent cette forme de search and destroy. On va chercher souvent des zones de liquidité de part et d'autre. Donc là, on a pris très rapidement l'Asian Low et très rapidement l'Asian High. Là, on l'a vu juste après la prise de l'Asian Low ici avec cette bougie rouge. Très vite, hop, on a eu une énorme bougie impulsive. Donc qui nous indiquait probablement que c'était une prise de liquidité, qu'on n'avait pas forcément envie d'aller plus bas et qu'on avait envie de partir à la hausse. Sachant que quand on regarde un peu plus bas, on n'a pas vraiment de FVG à venir combler, d'accord? Là, je suis en 2 heures par exemple, tu vois, bon, il n'y a pas grand chose à part ici, mais là, on est vraiment sur un plus bas. Ça nécessiterait une chute beaucoup plus profonde. Alors que ici, tu vois, je trouve que sur le plus haut, on a quelque chose de beaucoup plus rapide et d'accessible à aller combler en termes de FVG. Et si je pars sur du 4 heures, regarde ici, en fait, on a, alors là, hop, j'ai mis Obi parce que là, tu vois, il y a un petit Obi en 2 heures qu'on peut venir taper. C'est un Obi intéressant, en 1 heure, on le voit un peu mieux. Il y a quand même quelque chose ici d'intéressant à venir chercher, je trouve. Et puis, en plus de ça, si on va sur du 4 heures, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'ici, tu vois, on avait fait un BOS, on avait fait une cassure, un nouveau plus haut. Et donc, en fait, ici, pour moi, c'était intéressant de revenir, hop, si je prends Fibonacci, ici, tu vois, on a fait une cassure, on est revenu ici dans l'OTE vers les 0,618 et là, en fait, on est en train de repartir. Et donc, moi, tout simplement, moi, j'ai attendu des confirmations pour repartir et notamment ici, si je suis en 4 heures, tu vois qu'on a ici, je l'ai mis en vert, un busy qui a été respecté ici. D'accord, cette bougie rouge ici n'est pas venue casser sous le busy. Donc du coup, le busy est respecté. Et là, regarde ce qu'on a fait, c'est qu'avec cette bougie-là en 4 heures, on a fait ici, on a pris la liquidité et on est reparti fortement à la hausse. Donc on a confirmé le busy tout en prenant ici la liquidité comme tu peux le voir, d'accord, ici. Et donc en fait, eh bien, on n'a pas en fait de raison pour moi là pour l'instant de revenir plus bas, en tout cas pas tout de suite, pas aujourd'hui. Si c'était ici ce busy qu'on n'est pas venu retaper, donc c'est pas impossible qu'à un moment donné on redescende plus bas. Mais pour moi, en tout cas pour aujourd'hui, je trouve que le marché avait plus de probabilité de venir chercher, si je passe en daily, tu vois, ce daily high, donc vraiment ce haut de journée, d'accord, je pense que le marché a plus de chance aujourd'hui de venir chercher ça que de repartir ici. Ce n'est que mon avis, bien sûr. On verra bien ce que donne le trade. Peut-être que ça va rien faire du tout, qu'on va finir en consolidation parce qu'on est au mois de décembre, donc le marché va faire des choses bizarres. Donc je m'attends pas forcément à ce qu'on arrive à aller prendre ce TP là. Mais bon, en tout cas, c'est ma vision. Pourquoi j'ai mis un peu plus haut que le daily high? Tout simplement parce qu'en fait, je vise cette imbalance, tu vois, ici, cet FVG là, en 1 heure. Donc voilà, je vise ça. En même temps, on viendrait prendre ici cette liquidité et on viendrait ici combler cette FVG en 1 heure. Donc c'est ce que je vise comme TP. Voilà, même si je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui, bien évidemment, parce que là, le marché, je trouve qu'il est un petit peu mou, il fait pas grand-chose, là, tu vois, depuis ce matin. Donc, on verra ce que ça donne. Je vais peut-être me bouffer un SL, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai un narratif, tu vois, j'essaie d'essayer de me raconter quelque chose et je verrai si je me prends un stop loss, j'essaierai de comprendre qu'est-ce qui a raté dans mon narratif. Et c'est pas grave, et je prendrai, et c'est comme ça que j'apprends, d'accord? Donc il y a plein d'autres confirmations que j'ai eues, simplement c'était pas forcément le but de cette vidéo de rentrer en détail dans les trades que je prends, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu vite, mais dans les prochaines vidéos je prendrai le temps d'expliquer en détail tout le raisonnement que je mets en place, et comme ça je t'expliquerai selon moi pourquoi je me suis bouffé des stop loss, ou au contraire selon moi pourquoi le trade que j'ai pris a fonctionné, et comme ça te permettra de voir un petit peu le raisonnement, et on pourra même échanger en commentaire si tu le souhaites. Le but, c'est vraiment qu'on avance ensemble. Voilà, moi je documente, j'essaye de progresser, j'apprends de mon côté, j'essaie de m'y remettre bien à fond après ma pause de 5 mois. Et comme ça, le but, ça va être d'essayer d'avoir des payouts sur les propres firmes et d'essayer à terme de se faire des jolis salaires grâce au trading. Voilà, je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo. Ça me fait plaisir en tout cas d'avoir reposté quelque chose sur cette chaîne. On se retrouve au plus vite pour la suite de la documentation de mes trades. Je te souhaite de joyeuses fêtes si tu vois ça entre les deux fêtes. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.